Bonjour à tous. Une vidéo maintenant sur les sous-routines en SFC, en Graph7, exécutées dans RSLogic 5000. Bon, la façon dont j'ai préparé le programme, c'est simple, c'est que, bon, dans mon main, on voit, j'ai pratiquement rien pour l'instant. En fait, pour la démo, j'aurai pas grand-chose ici. J'ai tout simplement un appel vers la sous-routine, un JSR vers mon Graph7 principal, que j'ai appelé main. Et j'ai un bouton Reset ici qui va réinitialiser mon Graph7 principal au besoin. Bon, si j'ai une intervention, disons, dans mon cycle, c'est souvent une option qu'on a, c'est de remettre à zéro le Graph7 principal. Bon, et ensuite, ce que j'ai, j'ai mon Graph7 principal qu'on voit ici, qui n'est pas grand-chose pour la démo. Simplement, bon, quelques étapes avec des transitions que j'ai mis à zéro pour pouvoir les forcer manuellement. Et on voit ici, ce que j'ai fait, c'est disons que j'ai quelque chose qui se répète régulièrement dans mon cycle machine. Je ne veux pas être obligé d'inclure les, disons, je sais pas, 5-6 étapes à chaque fois dans mon Graph7 principal. Donc, c'est à ce moment-là où je vais exécuter une sous-routine. Dans la sous-routine, je vais refaire toujours les mêmes étapes et je vais pouvoir les réutiliser à plusieurs endroits dans mon Graph7 principal. Donc, ça sauve, ça enlève des étapes dans le Graph7 principal pour les envoyer dans un autre Graph7. Donc, ici, l'exemple que je donne, c'est que, bon, disons que ça, c'est mon Graph7 principal. Et à un moment, je vais exécuter une séquence spéciale, je vais appeler un SFC sous-routine. La façon que je le fais, c'est à l'étape où je veux exécuter les actions, la sous-routine en fait. J'ajoute une action à l'étape et j'appelle mon Graph7 de sous-routine. Donc ici, on le fait à l'aide de l'instruction JSR, le nom de ma sous-routine, en Graph7, ma routine qui a été faite à l'aide d'un Graph7, un SFC. Je la mets en parenthèse ici. Okay. Bon, donc ça. Et bon, ce qui est important de noter, c'est que ma sous-routine, je ne l'ai pas appelée au niveau de ma routine principale. Donc, je n'ai pas un JSR vers ma sous-routine. J'ai simplement un JSR vers mon Graph7 principal. Et c'est lui ensuite qui appelle la sous-routine dans une action. D'accord? Un point à noter aussi, c'est que là, j'ai parti comme si vraiment de zéro. J'ai créé un nouveau projet, j'ai rien modifié au niveau des paramètres de fonctionnement du contrôleur. C'est vraiment, j'ai parti le projet et j'ai fait les étapes qu'on voit ici, okay, sans modifier aucun paramètre. Donc c'est important, on va voir pour la suite. Qu'est-ce que j'ai dans ma sous-routine? J'ai simplement une étape initiale. J'ai encore là des transitions que je vais forcer moi-même pour pouvoir montrer l'avancement. En réalité, ce que j'aurais plusieurs étapes ici qui font une action particulière sur la machine et qui doit se répéter plusieurs fois. Ensuite, je termine avec la commande SFC stop. Donc ça, on l'a ici. On l'a à la même place qu'on a les étapes, les transitions, tout ça est au même endroit et on voit qu'on a un stop. Un stop, c'est un peu comme une étape spéciale qu'on met à la fin. C'est la seule différence. Il n'y a pas de retour vers l'étape initiale. Si je retourne dans mon Graph7 principal, on voit que la transition qui suit l'étape où j'ai appelé la sous-routine, je dois simplement aller définir comme élément de transition que je suis rendu à mon stop dans la sous-routine. Donc je le fais en utilisant le nom associé au stop, .x. Voilà, ensuite je peux continuer la séquence principale là, de ma machine. Bon, on va regarder ce que ça donne en pratique. Si ici je force la transition, step through, on voit ici que j'appelle la sous-routine. Si je viens ici, on voit maintenant que la sous-routine est à l'étape initiale, est prête à partir. Bon,
S'il n'y a pas de condition pour que la machine, le sous-graph-set, la sous-routine démarre, s'il n'y a aucune condition, ici je mettrais simplement un 1 pour directement commencer. Ici je vais le forcer. J'ai mis un 0 là juste pour qu'on voit les étapes une à une. Mais en pratique, on pourrait mettre un 1. Ici, j'arrive, bon, je fais les étapes que j'ai besoin de faire au niveau de ma sous-routine. Oups, désolé, cliquez à mauvaise place. Step through. Là, on voit que je suis arrivé au stop. Qu'est-ce qui va arriver lorsque je suis arrivé au stop? Ben, le graph-set principal va poursuivre, va changer d'étape, la transition va se faire. Et j'arrive maintenant à l'étape suivante. Bon, ça c'est fait. Je reviens en haut ici. Je peux retourner voir qu'est-ce qui arrive. Ici, on voit quelque chose de particulier. Il est encore à l'étape du stop. Et qu'est-ce qui va arriver si ça, je laisse ça comme ça? C'est que lorsque je vais faire un step through ici, on voit qu'il a passé directement. Il n'a pas attendu. Pourquoi il n'a pas attendu? Pourquoi il n'est pas resté à cette étape-là? C'est parce que le stop était déjà activé et il a tout simplement continué. Bon, ça, c'est pas vraiment quelque chose de souhaitable. En fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'à chaque fois qu'on appelle la sous-routine, on veut que la sous-routine revienne à l'étape initiale et réexécute l'ensemble de ces étapes ici. Bon. Pour que ça puisse fonctionner, on doit venir modifier un paramètre au niveau du contrôleur. Donc, je vais dans les propriétés du contrôleur. Je vais dans la section SFC. Et dans la section SFC, je dois m'assurer ici que last scan of active step, je dois le mettre à automatic reset. Un peu lorsqu'on veut, de la même façon qu'on veut faire des assignations temporaires à l'aide des crochets sur une variable, on doit mettre ça ici à automatic reset. Même chose pour l'utilisation d'une sous-routine. Ça a un impact là-dessus aussi. Donc, je vais faire appliquer. Et je vais refaire un download. Simplement ici, download. Bon, on recommence. Step through. JS16 sous-routine est à l'étape initiale. On va passer ici. Je suis arrivé. On voit qu'il est comme pas resté sur le stop ici. Il n'y a plus rien d'activé en vert. Pourquoi? Parce que je suis rendu à l'autre étape. Je n'appelle plus la sous-routine. Et on voit déjà qu'on a un effet différent avec l'option qu'on a changée. Tantôt, il restait sur le stop. Qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que je reviens à l'étape initiale. Je refais un step through ici. Je rappelle la sous-routine. Maintenant, on voit qu'il est revenu à l'étape initiale. Donc, habituellement, c'est ce qu'on veut. En fait, c'est pas mal ce qu'on veut lorsqu'on veut exécuter une sous-routine. Et maintenant, je peux refaire ma sous-routine. Step through. Je vais revenir et compléter mon SFC. Bon. Jusque-là, tout fonctionne bien. Maintenant, on va regarder un cas particulier. C'est-à-dire, si, exemple, je fais ma routine principale, je suis à l'étape de la sous-routine, j'active une étape dans ma sous-routine, comme ça, et, bon, pour une raison quelconque, mon graph-set initial se fait réinitialiser. Donc, j'ai vu tantôt que je m'étais mis un bouton reset ici pour faire justement ça. Je vais faire un reset de mon graph-set principal. Je suis revenu à l'étape initiale. Ma sous-routine n'est plus activée, ça c'est correct. Je recommence, donc je recommence tout le cycle. Je fais un step through, JSR, je m'en viens. On voit ici que, au lieu d'être à l'étape initiale, je suis resté à l'étape où j'étais rendu juste avant que je fasse le reset. Bon, ça peut causer certains problèmes. Si mon graph-set principal s'est réinitialisé,
Habituellement, je veux réinitialiser la sous-routine aussi. Il pourrait y avoir des cas particuliers où on voudrait rester à l'étape de la sous-routine qu'on était rendu, mais la majorité du temps, on veut tout réinitialiser, on veut revenir à l'étape initiale. Encore là, c'est un paramètre qu'on doit aller modifier. Donc, juste le montrer où. Je vais aller offline, dans les propriétés. On doit aller dans SFC Execution. Et on voit ici qu'il y a une option qui s'appelle Restart Position. Par défaut, il est à Restart at Most Recently Executed Step. On va changer ça pour Restart at Initial Step. Voilà. On enregistre. On download. On va regarder la différence de comportement. Voilà. Ici. Donc, je refais exactement le même exemple que tantôt. Step true. J'arrête ici. Je viens faire un reset de mon graph set principal. Ce qui est arrivé ici. Je repars. Et on voit maintenant que je recommence ma sous-routine à l'étape initiale. C'est ce qu'on veut. Et voilà. Donc là, on a vraiment le comportement, disons, souhaitable dans la majorité des cas d'une sous-routine. Et bon, c'est comme ça qu'on configure le tout. Merci.